Hey, hey, Hey les hey. parents, bienvenue sur EPP, l'émission d'échange de parents à parents. Aujourd'hui, c'est une interview avec une maman qui a un message assez fort à faire passer et un peu de soutien lui ferait vraiment du bien. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter Julie. Bonjour Julie, Bonjour, comment tu vas? ça va. Alors, Un peu. est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, Julie? Alors moi, je suis Julie, j'ai 35 ans. Je suis une maman qui a été diagnostiquée en même temps que ses deux aînés. Donc j'ai un TDAH et une suspicion de TSA léger. J'ai eu donc deux enfants d'une première union. Donc Léo qui aujourd'hui a 11 ans, il est dyslexique, dysorthographique, a un TDAH. Et j'ai mon petit Thibaut qui a 8 ans, un TDAH aussi et une suspicion d'autisme. D'accord. Et mon Et petit dernier, 15 mois, donc lui, pour le moment, surprise. on verra bien plus tard, on lui laisse le temps de grandir. Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu pourquoi c'était important pour toi de témoigner aujourd'hui? Parce que c'est important pour moi de faire découvrir le TDAH aux autres, d'enlever ce regard qui gêne, qui est vraiment très, très gênant. Le TDAH, c'est le trouble dysfonctionnel de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc, il y a l'hyperactivité physique. Un enfant bouge beaucoup, mais il y a aussi l'hyperactivité neurologique, où là, on a plein d'idées qui sortent de partout dans la tête, qui n'est pas toujours facile à vivre. Et c'est aussi ça tombe sur tout le monde, en fait. Et quand on se fait diagnostiquer à 35 ans, bah, je trouve ça dommage de comprendre en un instant les 35 précédentes années. Ouais, toutes les difficultés que tu as eues dans ta vie, en fait. Mm. Voilà. Voilà pourquoi Ouais. toutes les choses, des trucs tout bêtes, hein, mais on explique. Et puis, bon, après, moi, j'ai une situation particulière parce que, du coup, suite à la séparation avec mon ex-mari, le papa disant que j'étais folle, on a fait une expertise avec un psychologue. Et le psychologue m'a diagnostiquée comme ayant la maladie de Munchausen. Donc, Donc, c'est c'est quoi vraiment la faire maladie de Munchausen? par procuration, c'est faire du mal à son enfant, mais vraiment dans le but de faire des examens douloureux à l'hôpital. D'accord. Et ça, c'était basé sur le fait que je vois plusieurs médecins, parce qu'en effet, mes enfants sont suivis donc par un neuropsychiatre. Ils ont fait des bilans par donc, de l'ergot, de la psychomote, enfin voilà, différents médecins. Oui, ils Et ont un suivi lui, il allait conséquent. pas Ouais. bien, donc je pouvais que être folle, hein, parce que quand on a mal aux dents, bah, on sait tous qu'on va chez le généraliste. Et puis quand on a mal aux yeux aussi. Mais là, ça choque personne en fait. Quand on a mal aux yeux, on va voir l'ophtalmo. Quand on a mal aux dents, on va au dentiste. Ça choque Mm. personne que ce soit un médecin différent. Mais pour le TDAH, ça choque. Pourquoi? Je ne sais pas. Et du coup, ce psychologue-là a dit que j'avais la maladie de Munchausen, mais uniquement sur mon second. Ce qui fait Ouais. qu'aujourd'hui, je vis avec mon fils aîné de 11 ans et que mon second vit chez papa. D'accord. Donc, mes deux fils sont séparés. Je vis sans mon second fils qui, comme par hasard, a des soucis à l'école. On trouve qu'il a un problème d'attention, de concentration et un problème de motricité. C'est étonnant D'accord. pour un TDAH. Ouais, ben oui. Donc, du coup, il a aucune adaptation scolaire. Aucune. Alors que moi, Léo, tout est mis en place. Donc, il est suivi par une ergo pour le PC scolaire qu'il a. Il est dans une classe adaptée au collège. Donc, moi, c'est au Franville, c'est près de Dieppe. Et j'ai eu l'ESS qui était une réunion donc avec le CMPP, l'enseignante référente, tous les profs et puis la principale du collège. Et ben pour la première fois de ma vie, c'était moi la plus méchante parce que je disais il pouvait faire mieux et la prof principale me dit on sait que Léo il a besoin de bouger mais il participe bien, il est Ouais, ils étaient très bienveillants. intelligent. Alors quand on le laisse bouger. Et l'enfant, il a 16 de moyenne. Voilà. Dès qu'il y a un moindre truc, on me contacte. Hors de question de lui faire faire un écrit.
Même les livres, vu qu'il est dyslexique, donc l'inversion des lettres est dysorthographique, sa prof de français m'a appelée pour me demander mon adresse mail. Elle l'a inscrite à une bibliothèque audio. Donc Léo a interdiction d'acheter des livres. C'est que des livres audio qu'il fait. D'accord. Et en classe, la prof de français lui prête son propre livre. Donc il est vraiment bien accompagné. Voilà, il a mais complètement. Je n'ai pas d'AVS, mais les profs, tous lui photocopient des cours. Les dictées en français sont plus courtes, c'est des dictées de mots. Enfin voilà, même en anglais ou pour un dyslexique, ça peut être compliqué, il y arrive quoi. Et tous les profs ont signé pour l'aider. Et aujourd'hui, voilà, il a 16 de moyenne et 13,5 de moyenne en anglais. Alors j'ai cru qu'il trichait, mais c'était à l'oral, donc même pas. Donc non. Et du coup, pour ton deuxième enfant, comment ça se passe du coup? Alors, pour mon deuxième enfant, la maîtresse me signale qu'il a des soucis à l'école, qu'il bouge, qu'il n'a pas envie d'écrire. Il est en CE1. Et puis, il suffit qu'on lui dise, par exemple, qu'il est petit, qu'il est moche, ou des histoires d'enfants. Alors là, c'est la bagarre. Voilà, c'est de l'impulsivité, de la violence, de l'insolence. Voilà. Il n'aime pas qu'on contredit. Faut toujours qu'il ait quelqu'un derrière lui. Voilà. Donc lui, par contre, il n'a pas d'aménagement adapté à ses besoins. Rien du tout. C'est moi qui suis folle et le papa et même le psychologue a dit que c'était moi qui lui transférais l'autisme. D'accord. Voilà, donc moi, pire que le Covid, j'ai un donc tu as pris une seringue, et puis la nuit tu lui injectes, c'est ça? Comment tu fais? C'est un pouvoir magique, je pense. Je ne sais pas encore, je maîtrise pas encore, j'ai pas encore fait l'école de Poudlard. Mais voilà. C'est assez original, ouais. Et donc du coup, c'est vrai qu'on s'était rencontrés dans le cadre d'un témoignage écrit que tu véhicules sur Internet. Et ça m'avait beaucoup touchée parce que depuis ton divorce avec ton ex-mari, du coup, suite au fait que tu aurais ce syndrome de Munchausen, on t'a retiré donc ton deuxième enfant. Comment ça se passe? Comment votre relation évolue du coup du fait que vous avez été séparés, puis en plus il a été séparé de son frère. Comment ça se passe pour votre relation? Alors la relation déjà avec son grand frère, il y en a plus. C'est mon fils aîné regarde son petit frère et il me dit rien qu'à voir sa tête, j'ai envie de vomir. Je ne le supporte plus. Alors qu'il le voit, allez, on va dire 20 heures par mois, en enlevant les heures de sieste, voilà, de nuit et tout ça, et il ne passe plus de temps avec lui. Il est content plus ou moins de le voir. Bonjour, salut, ça va, t'as passé une bonne semaine. C'est même plus une semaine, c'est un mois, hein, voilà. Fini. Et il ne s'appelle pas, Et voilà. Et moi, j'accueille un petit garçon qui fait sa vie sans sa maman. Donc, c'est très difficile à vivre. Ouais, c'est très, très dur. Et quand je le vois, il est content, mais c'est un petit garçon qui a besoin de retrouver ses habitudes, donc qui frôle un peu l'autisme, hein, qui a besoin de retrouver ses habitudes, ses odeurs. Et il y a toujours une petite période d'adaptation. Oui. Et quand une fois il se sent bien, en fait, c'est déjà l'heure de repartir. Ouais, oui. Et du coup, tu le récupères le vendredi soir et tu le ramènes le dimanche, c'est ça? C'est ça. Et j'ai plus d'1 heure de route. Donc, une fois, il m'a appelé la folle parce qu'il me dit, à la maison, on t'appelle la folle. Donc, voilà. Donc, je lui ai dit oui, que j'étais très, très folle d'amour pour mes enfants. Voilà. Et c'est vrai que c'est très compliqué. Donc, j'essaye de partager l'équitation avec lui. Il adore ça. Moi, beaucoup moins. Mais bon. Et c'est chouette de le voir sourire, en fait. Parce que c'est un enfant qui très mal la séparation avec sa mère, avec son grand frère, avec son demi-frère parce que j'ai refait ma vie et du coup il a eu un petit frère. Et il dit il change, mais oui, un bébé de 15 mois ça change. Oui, ça change. Un bébé ça change. Il est lié d'amitié avec les enfants de mon conjoint et du coup voilà, on est une grande famille. Quand on est réunis, il y a 6 enfants et 2 adultes et il est très peu là et il en souffre en fait. Vous avez fait ça sans moi, je ne participe plus. Est-ce que c'est parce que j'ai fait quelque chose de mal? Pourquoi?
Voilà. Oui, il se sent exclu. Bah, bien sûr, il se sent exclu du nouveau cocon familial. Et Il est content est-ce de me voir, que... mais il a du mal à venir Ouais. parce qu'il se sent pas chez lui, vu qu'il est là très peu. Oui, bah, il a pu ses repères, quoi. C'est ça. C'est Et comme il si a c'était un besoin de lieu, ses repères un lieu olfactifs, étranger. c'est très, très impressionnant. Mm. Et où est-ce que tu en es dans tes démarches, là, du coup, par rapport à cette situation? Et ben, j'en suis que j'ai changé d'avocat pour la 3e fois et j'essaye. Donc là, ce coup-ci, j'ai pris un avocat spécialisé dans le handicap et j'attends de voir ce que je peux faire. Mais le délai de la justice est de 18 mois, donc j'ai fait un pourvoi en cassation parce que le premier appel a fait que on a séparé mes enfants. J'ai fait appel et que oui, la cassation, c'est très long, c'est 18 mois d'attente. Donc on repart là-dedans en espérant tomber sur des magistrats qui comprennent ces troubles neurologiques. Parce que on arrive à dire que Thibaut n'a strictement rien, alors que Thibaut est suivi avec moi au CRTLA, donc Centre référent des troubles du langage et des apprentissages à Rouen. Le délai pour avoir un rendez-vous est de 2 ans. Et là, Thibaut est suivi avec moi, sauf que ces rendez-vous qu'il a avec le papa n'y va pas. Et là, on demande à ce que Thibaut soit diagnostiqué donc à l'ETADA, c'est l'équipe territoriale d'aide au diagnostic de l'autisme. Mais le papa refuse, donc je ne peux rien faire. Voilà, je peux juste regarder un enfant qui n'y arrive pas à l'école, qui, lorsqu'on se retrouve à un repas et qu'on lui dit bah, tu fais le bébé. Alors là, il est mauvais, il attrape quelqu'un et puis c'est la bagarre, quoi. Et il en est malheureux, tout le monde est malheureux et voilà. Mm. Bon, il a cassé ma porte de salle de bain pour un moindre petit mot. Oui, parce qu'on Et lui a pas ça fait appris, mal tout au cœur d'avoir un simplement. enfant de 18 ans si malheureux et de rien pouvoir faire parce que le délai de la justice est trop long et que on veut inventer une maladie de Munchausen, mais en plus, c'est délire. Hein. Si j'étais vraiment si dangereuse, pourquoi on me laisse mon aîné? Oui, C'est soit je c'est suis très dangereuse, ouais. on m'enlève mes enfants, alors que j'ai quand même l'ex-femme de mon mari qui a fait une attestation en disant qu'elle avait on ne peut plus confiance en moi pour garder ses enfants, ce qui est très original. Mm. Et enfin, c'est complètement incompréhensible, quoi. Il y a des attestations de médecins spécialisés dedans qui disent que Thibaut a un TDAH. Non, c'est pas vrai. Bah alors, si les juges Mm. sont plus au courant que des psychologues qui ont fait 12 ans d'études, voire même plus, je trouve ça dommage. Ouais, c'est Voilà, on compliqué. n'entend pas assez parler de ce trouble qui peut être compliqué à vivre en tant qu'enfant et en tant qu'adulte. Oui, en sachant Alors, qu'il y je a dis quand bien, il y a même, pire. Enfin, il y a quand même suspicion d'autisme derrière, donc c'est encore plus important de le prendre en compte. Et puis, en sachant que pour l'aider à évoluer, il faut vraiment qu'il ait un suivi, qu'il ait un accompagnement et qu'on prenne en compte ses besoins personnels. voilà, il Et est en CE1, il a beaucoup de mal à lire, il écrit peu. En CE1, c'est normal. hmm, Voilà. Par contre, l'histoire géo, alors là, il a le programme de 6e, il le connaît par cœur. Quoi. ouais, Même plus, la Première Guerre mondiale, c'est un truc de fou. Quoi. ouais, c'est son dada. Exactement. Géographie, les drapeaux, tout ça, il les maîtrise. Mais il n'a pas de problème. Tout va bien. Ouais. Donc, Et tellement ça pouvait être c'est un vrai. message qui est très important, parce qu'en fin de compte, il y a beaucoup de familles qui sont concernées par l'autisme et qui vivent ce genre de bavures. Moi, j'appelle ça vraiment des bavures judiciaires parce que ça va au-delà de l'injustice. C'est-à-dire qu'il y a des faits qui sont avancés, des faits médicaux et qui ne sont pas pris en compte. Et Tout à fait. il y a beaucoup de familles comme ça qui sont dans le désarroi parce que ça condamne une famille entière. Euh, Tout à fait. et Alors, c'est déjà dur. ça On prend cristallise des déjà une relations claque. qui peuvent être déjà dures à instaurer. Une relation parent-enfant, ça se construit d'année en année, de jour en jour. Et là, c'est des ruptures qui sont très dures, très violentes, très brutales et qui peuvent mettre à mal le développement de l'enfant, donc qui ne sont pas pour le bien de l'enfant. Et donc, Tout à fait. Alors, c'est déjà dur de se faire diagnostiquer. mm, Parce que dire à 35 ans, vous avez un TDAH, il y a une suspicion d'autisme aussi. Donc, il y a plein de séances et tout ça. C'est déjà difficile à vivre. On rencontre un psychologue juste pendant 1 heure qui arrive à dire que j'ai la maladie de Munchausen et qui arrive à me retirer mon fils. mm. Voilà.
je trouve ça juste Ouais, aberrant. c'est sûr. Parce que, en effet, mon fils m'a été retiré, enfin, le jour du rendez-vous, il avait 6 ans et demi. Pendant 6 ans et demi, c'est moi qui a toujours été à côté de lui, qui a toujours été là, à calmer ses crises, à lui expliquer le pourquoi du comment et tout est pourquoi, le des discussions sur les guerres mondiales, sur la géographie, Mmh. pourquoi à la télé on fait ça et pas autrement? C'est toujours moi qui a répondu à ces pourquoi et là on me dit: «Bah non, vous êtes folle, votre enfant il a pas de problème, c'est vous qui l'aimez trop». J'ai un amour trop fort pour mes enfants. Je savais même pas qu'on pouvait mesurer ça. Mmh. C'est juste aberrant. Donc j'ai l'impression en fait d'être une criminelle et qui, voilà, je suis amochée à vie en fait, j'ai une peine à vivre. C'est là on m'a retiré mon fils et j'ai fait quoi? Bah, je suis née avec un trouble neurologique. Alors à Ouais. ce moment-là, moi j'accuse mes parents. Ça se passe comment? Enfin, on n'en finit jamais. Je vais porter plainte, voilà. Tu es jugé pour ta condition, neurologique, c'est-à-dire que voilà, quelqu'un qui connaît bien, la neuroatypie, puisque on parle souvent d'atypie, mais l'atypie, ça touche tout ce qui est neurologique. Donc c'est une condition du cerveau qui est différente. Donc on répond aux événements de la vie différemment que la plupart des gens. Ce qui peut paraître logique, à la plupart des gens, peut ne pas paraître logique à quelqu'un qui a un trouble neurodéveloppemental. Et c'est vrai que bah, ils ne sont pas formés. Les professionnels ne sont pas formés à comprendre ces paradoxes, à comprendre ces complexités du cerveau, parce qu'on n'a jamais sorti un cerveau de TDAH pour dire bon ben voilà, tu vois, telle zone ne va pas bien ou telle zone est comme ci, comme ça. C'est pas visible. C'est pas visible, donc forcément, c'est comme les maladies chroniques. Voilà, tout est psychologie, tout est dans la tête, tout a une raison. Vraiment, mais je trouve même pas le mot. Enfin voilà. C'est c'est vrai que c'est dur en tant que maman. En Aberrant. tant que maman, je me mets à ta place et c'est vrai que c'est difficile ce que tu vis. Et, et je voudrais savoir, est-ce que tu as un message à laisser aux parents qui peut-être vivent la même situation ou sont passés par les mêmes étapes que toi? Est-ce que tu as quelque chose à dire? Je dirais que l'union fait la force. Je Mmh. pense que dire déjà de se sentir moins seul, ça fait du bien. Dire que non, il y a d'autres parents qui vivent un cauchemar à côté et que de se retrouver, de parler du même sujet, ça fait du bien, en fait. Mmh. Parce que j'ai cru au début aussi que j'étais folle, que j'avais un problème. Et en fait, c'est les gens qui m'ont dit: «Mais non, tu as aucun problème, tu as toujours été là pour ton fils et là, non, il a un problème, faut l'aider». Voilà, Ouais. donc non, je ne suis pas la seule. En effet, je pense très différemment des gens neurotypiques Mmh. et voilà, en effet, je peux très bien passer 2 heures dans la salle de bain et ressortir sans m'être lavée parce que je sais même plus ce que j'ai fait. Par contre, je sais que j'ai tout ça à faire dans la journée, que j'ai plein de trucs à refaire dans ma tête, hein. Voilà, j'ai refait toute ma vie en 2 heures, mais Mmh. j'ai oublié de me laver par contre. Mmh, mmh, mmh. Voilà, c'est mon quotidien, c'est tout. J'arrive à mon travail, déjà, j'arrive à me perdre alors que je prends la route tous les jours. Mais bon, des fois, j'oublie que je dois aller au travail parce que je pense à Thibaut, je pense à ce qu'il fait, où il est, parce que je ne sais même pas où est mon fils, je ne sais même pas avec qui il est, je ne sais même pas ce qu'il fait. Donc, c'est vrai que c'est difficile de se concentrer dans des conditions comme ça. Mmh. Une personne qui m'a vu 1 heure, qui a vu mon fils 1 heure, a réussi à me juger Mmh. Il y a et à des me sta pourrir la vie. Ouais, c'est ça, et à déstabiliser toute ta vie. Mmh. Voilà et la vie de mon fils, la vie de mon grand, la vie de mon petit garçon qui vient de naître, qui voit plus son grand frère et la vie de mes beaux-enfants aussi parce que, bah, il est où Thibaut? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il est pas avec nous? Mmh. C'est triste quand il est pas là. Bah, ouais, C'est ça. donc est-ce que je Donc peux rester 1 heure de mmh, plus? Non, c'est pas possible. c'est C'est compliqué. dur, quoi. Mmh. Ouais, c'est dur. C'est très compliqué. Alors déjà, c'est compliqué d'avoir ce diagnostic-là tard et en plus qu'on retire un enfant à sa mère parce que j'ai un trouble neurologique, mais enfin bon, Mmh. c'est comme ça, c'est la vie. Mais aujourd'hui, ouais, je cherche comment me battre. Qu'est-ce que je peux faire pour retrouver mon fils? C'est ça. Et puis l'aider surtout, l'aider. Et surtout, que j'ai envie qu'on mette tout en place pour l'aider.
Mais la gendarmerie, comme mes avocats m'ont dit, on attend l'accident. Ouais, c'est Voilà. Donc original. un coup de violence. Mm. C'est original, mais encore, ouais, il y a 15 jours, la gendarmerie m'ont dit, on attend l'accident. D'accord. Mm. Voilà. Ouais. Donc, Donc, très dur. je Quoi. sais pas qui veut se porter volontaire, mais Ouais. Non, mais c'est horrible d'entendre ça. Donc, mais du oui, coup, c'est vraiment, horrible. Et Julie, je te j'ai eu un remercie. accident dans ma famille. Mm. Ce que je voulais dire, c'est que Thibaut, moi, il a déjà fait un grave accident dans ma famille où mon neveu lui a dit que c'était un bébé et il n'a pas aimé. Mon fils a réussi à le porter d'énervement, en fait, de crise. Il l'a attrapé, il l'a collé contre un mur et il lui a éclaté la lèvre, en fait, de mauvaiseté et tellement dans un état de colère que c'était difficile pour mon autre neveu plus grand de le calmer. Mm. Voilà. Et mes neveux, ça fait 1 an que c'est arrivé, ils sont encore marqués par la chose. Et des gens qui sont pas du tout concernés par le TDAH qui disent ah bah ça arrive à des cousins de se battre entre eux. Oui, il y a bagarre et bagarre. Sauf qu'ils ne voient pas derrière la. Une bosse Ouais. et la lèvre éclatée, ça fait beaucoup à 7 ans quand même. Mm. Mais non, c'est normal. Donc voilà. Ouais. Mais en tout cas, les parents qui nous regardent, si vous pouvez, si vous vous reconnaissez dans ce témoignage, si vraiment vous avez trouvé des solutions, vous avez réussi à vous sortir d'une situation aussi complexe que celle de Julie, n'hésitez pas à la contacter. Je vous mettrai son lien Facebook pour que vous puissiez la joindre parce que vraiment, je sais qu'il y a des familles qui le vivent et parfois on est obligé de passer par de la médiatisation pour résoudre une affaire qui pourrait être résolue d'une manière tout à fait normale et logique, comme on a tous des droits. Et c'est difficile en tant que parent de subir des injustices pareilles, mais surtout de savoir que c'est un préjudice pour son propre enfant, alors qu'on essaye de tout faire pour vraiment les protéger, les accompagner, et on se retrouve face à un mur qui nous empêche d'aider notre enfant. Et il y a rien de pire, en fait. Il y a vraiment rien de pire. Et c'est pour ça aussi que j'ai décidé de créer cette chaîne. C'était pour vraiment que des parents comme Julie, qui n'ont pas d'espace pour s'exprimer, puissent être entendus, et que entre nous, entre parents, puissent s'aider, parce que voilà, il y a que nous qui pouvons nous aider dans ces situations-là. Si vous avez des adresses, si vous avez des noms de professionnels qui peuvent aider, si vous avez des outils, etc., et même ne serait-ce qu'un soutien, ça fait du bien, comme elle disait, parce que se sentir seul, c'est la pire des choses, et pourtant, on est des milliers. Donc, merci Julie, en tout cas, d'avoir accepté de témoigner. Tu nous as permis de voir un autre pan aussi du milieu du handicap dans sa globalité, qui est rempli d'injustice. Et en tout cas, moi, je te souhaite beaucoup de courage. Ne baisse pas les bras, surtout. Et vraiment, sens-toi libre de parler sur le groupe aussi EPP, où tu peux tomber aussi sur des parents qui pourraient te soutenir. Et nous, les parents, on va se laisser sur ces quelques mots. Je te remercie encore, Julie. C'était vraiment un message précieux que tu nous as laissé. Et on se retrouve pour une prochaine interview. Allez, au revoir les parents. À plus. Sentiments, tes instants peuvent demeurer et sentiments.